Bonjour et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Ici Yolande Clément et je vous viens de l'île Saint-Joseph, cette belle île qui est dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie. Alors, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Et si vous entendez des oiseaux dans l'arrière-fond, c'est vraiment des oiseaux qui vous accueillent. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Puis, j'aime toujours cette émission à la fin juin. Il n'y a pas de meilleure façon de finir notre saison avec tous les membres de l'équipe de l'Église diocésaine. Alors, bonjour, Monseigneur Dowd, bonjour Gérald, bonjour Paulette et bonjour Mijou. Un, Salut. pla un plaisir Bonjour, de... bonjour. Pour les gens à l'écoute, que je tiens à souligner que c'est notre émission, la dernière émission pour la saison. Par contre, nous avons 9 émissions qui seront répétées à la télévision du 2 juillet au 27 août. Alors, vous aurez la chance de revisionner ces émissions à la télévision, qui sont aussi disponibles sur YouTube pour vous visionner à tout temps. Et si vous suivez les émissions sur YouTube, n'oubliez pas de vous inscrire. Alors, allons-y. On va écouter ce que les gens désirent partager ou recommander comme lecture. Et pour commencer aujourd'hui, on va commencer avec Monseigneur Dowd. Alors, quelle lecture aimeriez-vous partager avec les gens à l'écoute? Alors, actuellement, je fais un peu de relecture, dans le sens que c'est un livre que j'ai déjà lu, mais qui est tellement riche que, pas chaque année, mais chaque 2, 3 ans, j'essaie de revenir avec ça comme ma lecture spirituelle. C'est un ancien texte écrit par Saint Jean de la Croix qui s'appelle Vive flamme d'amour. J'ai découvert Saint Jean de la Croix quand j'étais au grand séminaire. J'avais essayé, mon père avait les œuvres de Saint Jean de la Croix dans sa bibliothèque et j'avais essayé quand j'étais plus jeune de lire ses livres pour découvrir la spiritualité de Saint Jean de la Croix et je n'avais absolument rien compris. Alors, écoute, je me suis dit, bon, c'est pas pour moi. C'est une autre spiritualité que je vais trouver, mais pas ça. Mais quand j'étais au grand séminaire, quelqu'un m'a dit, Saint Jean de la Croix, il y a un moment dans la vie où on est prêt à lire Saint Jean de la Croix. Avant ça, on ne comprend rien, mais quand ce moment arrive, c'est comme de la musique. On peut l'apprécier et plonger dans le texte, dans le sens. Et j'ai vécu ça au grand séminaire. J'ai découvert ses œuvres Le Nuit obscure et aussi La Montée du Carmel. Et j'ai lu ça et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup nourri dans mon cheminement spirituel. Et finalement, j'ai lu La Vive flamme d'amour. Et avec ça, c'est une description faite par Saint Jean de la Croix des aspects les plus sublime de la vie spirituelle. Il décrit l'action de l'Esprit Saint dans l'âme de la personne et comment, quand on est vraiment pris par le feu de l'Esprit, on est en contact avec l'amour de Dieu. C'est comme on est envahi par l'amour du Seigneur et on veut juste simplement répondre. C'est comme un texte qui décrit le processus de tomber en amour avec Dieu. Et chaque fois que je lis ce livre, je me souviens la première fois que je l'ai lu, j'avais le sentiment de lire un texte qui donnait des mots à quelque chose que je connaissais déjà, j'avais déjà expérimenté, mais que je n'aurais jamais été capable de décrire. Donc, en lisant le texte, ce n'est pas que j'apprenais quelque chose, c'était comme une rencontre, une reconnaissance, de prendre connaissance de ça. C'est comme si deux amis se voient depuis longtemps, ça fait longtemps depuis qu'ils se sont vus, et ce moment de reprendre contact. Alors, j'aime prendre contact avec le Seigneur et donc c'est pourquoi je reviens à quelques reprises déjà avec ce texte, puis je pense que je vais revenir régulièrement sur ce texte jusqu'à la fin de mes jours. Alors, c'est un livre qui, euh, comme je dis, Saint Jean de la Croix, c'est pas pour tout le monde. Il y a un moment de la vie
où on est prêt à le lire, mais je trouve que c'est un texte sublime qui m'encourage beaucoup dans mon cheminement spirituel personnel. Merci beaucoup, Monseigneur. Et oui, l'Esprit Saint travaille de façon mystérieuse et contente. Merci beaucoup d'avoir partagé ce bijou. Paulette, quelle lecture aimerais-tu partager aujourd'hui? Le livre que je vous propose comme lecture estivale est I Heard God Laugh de Matthew Kelly. Je vais en détail sur le contenu de ce livre-là dans l'émission numéro 2057 qui s'appelle Rencontrer Dieu par la prière. Et aujourd'hui, je vais vous faire un bref résumé. D'abord, l'auteur promet que ce livre nous aidera à bien nourrir et prendre soin de notre âme afin de vivre notre vie pleinement. Il nous propose des stratégies pratiques et simples pour y arriver dans un langage simple et efficace. Dans un premier temps, M. Kelly nous enseigne une forme de prière qui nous aidera à développer une habitude vibrante et dynamique de prière quotidienne. Son but est de nous faire vivre une expérience puissante de prière. Mais en partant, il est très important, selon l'auteur, pour chacun, de trouver sa raison personnelle de prier, de trouver le pourquoi et la motivation qui l'amènera à la prière. L'auteur croit aussi que nos habitudes ont une énorme influence dans nos vies, qu'ils nous aident à façonner notre destinée. Il croit que chaque personne porte en lui un potentiel déjà accompli, mais aussi un potentiel à accomplir. Dieu voit chacun de nous avec tout notre potentiel et il désire nous voir développer le meilleur de nous-mêmes. Pour accomplir notre objectif de prière, il nous propose un processus ou un guide de prière en 7 étapes, sans mentor, pour vivre une expérience puissante de prière. Les 7 étapes du processus de la prière sont, d'abord, exercer de la gratitude à chaque jour. Deuxièmement, prendre conscience des moments où j'étais la meilleure et la pire version de moi-même chaque jour. Troisièmement, identifier et explorer les moments significatifs de la journée où Dieu veut possiblement me parler par les événements ou les personnes rencontrées. Quatrièmement, trouver la paix en demandant à Dieu de pardonner mes mauvais coups. Cinquièmement, trouver la liberté en parlant avec Dieu de ce qu'il m'invite à changer dans ma vie pour vivre librement. Sixièmement, penser aux autres dans mes prières à Dieu, demander à Dieu de les bénir et de les guider dans leurs épreuves. Et septièmement, finir en priant le Notre Père. Ce guide s'adapte à nos besoins quotidiens. Un moine avec 50 ans d'expérience en prière peut bénéficier de ce guide autant qu'une personne qui n'a jamais prié. Et ce guide qui nous mènera vers une prière de plus en plus profonde avec la pratique. L'auteur nous révèle aussi les 6 puissantes leçons spirituelles que nous traverserons dans notre cheminement spirituel. Chacun de ces moments représente un changement de perception important dans notre vie spirituelle. Les 6 puissantes leçons sont d'abord, initier la conversation. La prière est une conversation entre toi et Dieu. Deuxièmement, demander à Dieu ce qu'il veut. Lorsque nous commençons à demander à Dieu d'être notre guide, notre conseiller, nous nous ouvrons à sa volonté. Troisièmement, se donner à la prière est le moment où nous laissons Dieu faire ce qu'il veut de nous pendant ce temps de prière. Quatrièmement, transformer tout en prière. C'est le moment où nous devenons conscients de la présence de Dieu à nos côtés au fil de notre journée. Cinquièmement, se rendre disponible. Ce moment dans notre cheminement où on se rend 100% disponible à Dieu. Et le dernier, numéro 6, continuer à se présenter. Le seul échec dans la prière, c'est d'arrêter de prier. La prière, c'est à propos de ce que Dieu fait en nous, par nous et avec nous lorsque nous nous plaçons en sa présence. Nous n'en sommes pas toujours conscients.
Et le dernier chapitre explique le titre du livre, I Heard God Laugh. L'auteur voit le génie de Dieu dans le rire. Le rire est la médecine du corps physique, mental et spirituel. Chacun de nous a une contribution unique et spéciale à apporter au plan de Dieu. La prière quotidienne est une habitude essentielle à notre cheminement et à notre rencontre avec Dieu. Merci, Paulette. J'ai beaucoup apprécié cette émission. I Heard God Laugh quand tu as parlé du livre. Alors, merci beaucoup. Très intéressant. Gérald, qu'est-ce que tu nous recommandes aujourd'hui? Moi, ce n'est pas tellement un livre que j'ai l'intention de vous partager, mais on peut trouver aujourd'hui toutes sortes de choses très intéressantes sur YouTube, du très bon matériel, des bons podcasts. Le premier que je veux mentionner, c'est le frère Paul Adrien, un Dominicain. Il opère de France et il a une émission au moins une fois par semaine. Il aborde des questions très, très précises et ça aide à comprendre un peu mieux, à nous situer aussi comme croyants catholiques. J'aime beaucoup ce qu'il a à dire. Une autre série que je suis abonné à celle-là. Ça coûte 150 par année canadien. Ça vient des États-Unis. C'est produit par Catholic Productions et en particulier, c'est le docteur Grant. Nous autres, nous dirions Pitre, mais aux États-Unis, ils disent Petrie. C'est un professeur de séminaire, entre autres. Il a déjà enseigné aussi au niveau universitaire même. Ce que j'écoute, c'est Mass Readings Explained. J'aime beaucoup cela parce que moi, ça m'aide à préparer mes homélies. Et Catholic Productions produit un petit raccourci d'environ 10 minutes, une fois par semaine, sur ce que aborde le docteur Petrie, le docteur Pitt. Très, très intéressant. Ce que j'aime en particulier, il regarde les Écritures saintes à partir de son expertise à lui, de bibliste. Il situe les lectures dans le temps, il situe ce qui se passe à ce moment-là. Ça l'aide vraiment à comprendre les lectures bibliques proposées pour la messe du dimanche. Mais quand même, je l'ai vu, le docteur Petrie, dans Ascension Presents, je crois, qu'il a donné différentes conférences. Un homme très intéressant, très dynamique, mais c'est technique, il faut dire, hein, mais très enrichissant et j'aime beaucoup. Une autre chose que j'ai commencé à écouter dernièrement, c'est un ancien pasteur américain qui est devenu catholique. Son nom, c'est Keith Nestor. Une chose, on voit qu'il a gardé ses habitudes de prédicateur, beaucoup d'enthousiasme, mais aussi beaucoup de conviction catholique. Pour quelqu'un qui n'a pas grandi comme catholique, mais qui, en lisant, en réfléchissant, il a reconnu la richesse de l'Église catholique. Et ça, moi, je trouve que c'est intéressant d'entendre des gens qui sont devenus catholiques pour un peu nous renouveler nous autres-mêmes, je vais dire, nous allumer. C'est ce qu'il cherche à faire. Je trouve qu'il fait un très bon travail. Encore une fois, son nom, c'est Keith Nestor. Un prêtre catholique anglophone de la région du diocèse de Toronto qui produit quelque chose qui s'appelle Catholic Latte. Alors, lui, souvent aussi, il regarde il s'inspire
de les lectures bibliques du dimanche, mais très souvent, il ajoute d'autres choses. Il aime beaucoup le cinéma et à plusieurs reprises, il a fait un commentaire sur quelque chose qu'il a vu au cinéma. C'est une autre façon de s'enrichir. Moi, j'aime beaucoup. Souvent, je trouve que je n'ai pas le temps, mais en particulier, le père, Monsieur Petrie, c'est-à-dire, c'est un laïc, père de famille, a une approche très, très scientifique dans le sens d'une pensée ordonnée. Il présente très, très bien le matériel. Alors, moi, ça me fait grandir beaucoup, puis j'espère que ça améliore mes homélies. Alors, ça fait déjà 3 ans que je l'écoute, mais même si on écoute juste les résumés une fois par semaine, c'est très enrichissant. Excellent, Gérald. C'est une bonne idée de partager ces sites-là. Oui, c'est inspirant, puis on va s'assurer d'avoir les liens puis les noms à l'écran pour les gens à l'écoute. Alors, Mijou, c'est ton tour. Quelle lecture est-ce que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui? Alors, moi, j'aurais 2 livres à partager. Je vais élaborer surtout sur le premier. C'est un livre de Michelle Obama que j'ai reçu à Noël. C'est un livre en anglais, The Light We Carry. Par contre, le livre a été traduit en 13 langues et en français, il a pour titre Cette lumière en nous. Alors, Michel partage avec nous des conseils, des histoires et des stratégies efficaces pour rester optimiste face aux incertitudes du monde actuel. Donc, dans ce livre, Cette lumière en nous, Michelle Obama engage un dialogue sincère avec ses lecteurs et se penche sur des questions que nous sommes nombreux à nous poser. Entre autres, elle pose la question, comment construire des relations durables? Comment nos différences peuvent-elles nous rendre plus forts et nous souder? Que faire quand on a l'impression de perdre pied, de perdre équilibre? Donc, Michelle Obama livre des récits personnels et des réflexions pertinentes sur les changements qui bousculent nos vies, sur l'adversité et le pouvoir même. On connaît son background politique aussi. Elle est persuadée que si on tourne sa lumière intérieure vers les autres, on peut révéler justement la richesse et le potentiel du monde autour de soi. Donc, en se fondant sur son expérience de mère, de fille, d'épouse, d'amie et de première dame, elle confie ses secrets et les ressources qu'elle déploie pour faire face aux défis et surmonter des obstacles. Donc, c'est cette sagesse, fruit de son expérience, qui lui permet de continuer à s'accomplir. Avec l'humour, l'honnêteté et l'empathie qui la caractérisent, elle explore également des questions liées à la race, au genre et à la visibilité, nous incitant à vaincre nos peurs, à puiser la force dans le collectif et à vivre avec audace. Quand elle dit, une citation, « Quand on est capable de voir et de reconnaître sa propre lumière, on trouve le courage de l'utiliser. » Alors, ça, c'est le premier livre dont je voulais vous mentionner. J'aimerais vous partager brièvement un autre livre qui a pour titre « Histoire d'une âme écrite par elle-même ». C'est une édition annotée et illustrée de Sainte Thérèse de Lisieux. Puis, je voudrais brièvement vous en parler parce que je sais que Monseigneur nous a parlé du livre de Saint Jean de la Croix. Et ce livre ici, quand je l'ai reçu, c'était remis par une dame avec qui j'apportais la communion, une dame âgée. Et je le voyais comme une grosse brique, puis je me disais, oh,
je ne sais pas si j'aurais le temps de lire ça, puis si ça m'intéresse même, ou si je suis prête pour lire ça. Mais c'est pendant que je lisais le livre de Michelle Obama que j'ai reçu à un moment donné un courriel de la famille Myriam, la petite sœur Suzanne, qui présente à tous les jours un petit aperçu des lectures du jour, mais qui disait à un moment donné apparemment, il y avait un certain saint, puis si vous connaissez le nom de ce saint, j'aimerais bien savoir qui il était, mais qui aurait dit qu'il nous faudrait toujours avoir sur notre table de chevet une vie d'un saint ou d'une sainte, dont on lit un extrait tous les soirs, car ces saints, ces saintes sont marqués de l'Esprit Saint et ont comme mission de nous entraîner, de nous stimuler, de nous donner le goût de Dieu. C'est vraiment un résumé de 3 livres que Sainte Thérèse a rédigés, qui ont été combinés, les 3. 2 ont été à la demande de 2 de ses sœurs, sa sœur Pauline et sa sœur Marie. Et l'autre, c'est une mère supérieure, je crois, qui a demandé d'écrire son histoire. Mais les 3 sont condensés dans ce livre. Et comme le saint qui disait que c'est toujours bon d'avoir ça au chevet, notre table de chevet, moi, je vous le recommande fortement parce que je trouve que c'est vraiment une belle façon de s'endormir le soir. Alors, merci beaucoup, Mijou. 2 bonnes recommandations. Et quand j'entends l'expression des relations durables que tu as mentionné de Michelle Obama, 2 mots puissants. Alors, maintenant, c'est mon tour. Je vous parle d'un petit livre facile à lire que j'ai vu dans une revue que j'ai commandée, intitulée My Son Carlo Acutis Through the Eyes of His Mother. Quand j'ai commandé ce livre, il était seulement disponible en anglais et en italien. Alors, parfois, je vais citer des citations en anglais avec une traduction possiblement en bas. Le bienheureux Carlo Acutis, un jeune Italien décédé en 2006, qui a été accordé le titre de bienheureux en 2020 par Pape François. Alors, c'est un jeune saint de notre temps. Et aussi, il va être un des bienheureux et des saints honorés lors des Journées mondiales de la jeunesse cet été au Portugal. C'est vraiment la vie de Carlo à travers les yeux de sa mère. Dans ce livre, sa mère raconte les moments précieux et intimes qu'elle a vécu avec son garçon, Carlo. Alors, sa mère, son nom est Antonia Salzano Acutis. Elle partage des détails de la naissance de Carlo jusqu'à ses derniers jours avant son décès à l'âge de 15 ans, d'une leucémie sévère et galopante. Elle le décrit comme un enfant et un adolescent simple, parlait jamais de lui-même. Il avait une intelligence incomparable et un sens d'humour supposément très raffiné. Même tellement simple qu'à un moment donné, sa mère voulait lui acheter une 2e paire de souliers et il disait non, j'ai pas besoin de 2e paire, j'en ai déjà une. Alors, il était dès un jeune âge aussi il y avait toujours Jésus au centre de sa vie. Sa relation avec Jésus était constante, intime. Puis aussi, il avait une relation très proche avec la Vierge Marie. Alors, c'était tout naturel pour lui d'inviter ses parents à réciter le rosaire durant la journée. Et il ne faut pas oublier de dire aussi que chaque jour, après sa première communion à un jeune âge, je crois 6 ans, il allait à la messe chaque jour. Puis, pour lui, même il a montré à sa mère à diriger sa vie quotidienne, à rechercher l'absolu, la grâce. Et comment, à travers les sacrements, lui disait, de cette façon, tout est transformé, tout est renouvelé et la lumière habite dans nos vies. Alors, c'était un adolescent alors, imaginez-vous quelqu'un à cet âge-là et à un jeune âge de 7-8 ans dire des choses aussi sages. Il investit beaucoup de son temps aussi auprès des gens en besoin.
Il aimait beaucoup travailler. C'est soit quelque chose de planifié ou des circonstances qui se présentaient. Il aimait beaucoup lire la vie des saints et des saintes qui se dévouaient aux gens défavorisés. Et il y a une citation, sa mère a trouvé énormément de citations dans son ordinateur après le décès de Carlo. Puis, il y a une citation que j'aimerais dire, elle parlait de la mère Teresa, elle dit « Many talk about the poor, but few talk to the poor ». Alors, il dit, pour lui, aider les pauvres, tu n'as pas besoin d'aller loin comme aux Indes, tu as juste besoin de tes deux yeux pour voir qu'est-ce qui se passe autour de nous. Puis, comme on mentionnait dans une autre émission qu'on a faite que Cécile Poulain a présentée au niveau de Carlo, on vient tous au monde comme des originaux, mais on meurt des photocopies. Alors, c'est toutes des citations comme ça qui nous inspirent en lisant ce document. Alors, je pourrais en parler, je pourrais faire une émission complète avec ce petit livre, mais en tout cas, si vous voulez avoir une lecture simple, remplie de citations inspirantes, je vous recommande ce livre. Alors, ici nous amène à la fin de l'émission. Je vous souhaite un bel été. Merci aux membres de l'équipe d'Église diocésaine d'avoir partagé leur lecture aujourd'hui. N'hésitez pas de nous envoyer par courriel vos titres que vous aimeriez partager ou ajouter des commentaires sur YouTube. Alors, merci d'avoir partagé cette demi-heure avec l'équipe entière, de l'Église diocésaine. Je vous souhaite un bel été, de belles lectures et on se revoit à la nouvelle saison qui recommence le 3 septembre prochain. À la prochaine.